Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et une réponse à coups critiques. Encore une fois, une vidéo, la question en fait compare deux éléments qui font très donjon et dragonesque. C'est ça, t'sais, deux affaires, quand tu mets ça, ça parle de donjon, vu que c'est donjon et dragon, là, ça attire du monde, on s'intéresse, c'est donjon et dragon. Non, ok, j'espère que vous m'aimez pas juste pour les fois où je vous en parle de ce jeu-là. Hein? Bon, fait que là, ok, fait que là, on va y aller avec la comparaison. Boule de feu contre contresort. Ah, c'est pas facile, celle-là. Je pense que c'est deux sorts assez symboliques. La boule de feu est beaucoup plus symbolique, à mon avis. En quoi elle est symbolique? Je trouve que c'est comme un peu... Ça prouve que tu es rendu au moins 5e niveau. Le fameux 5e niveau. Okay? Le fameux 5e niveau que Gary Gygax lui disait lui-même que c'est à partir de ce moment-là que tu peux vraiment considérer que tu es un aventurier aguerri. Selon les dires de Gary Gygax, évidemment, sous la loupe des versions qu'il faisait à l'époque où il a dit ça. Fait que c'était pas mal Advance première édition. Et avant. Donc, c'est ça, mais reste qu'on dirait que c'est symbolique. Puis de toutes les versions de donjon, là, tu pars du premier livret de 1974, quand tu étais rendu 5e niveau, tu avais droit à des sorts du 3e niveau. Qu'est-ce qu'il y a dans les sorts du 3e niveau? Il y a la boule de feu. Fait que la boule de feu, c'est un genre de trophée. Tu sais, t'es rendu un magicien de 5e niveau, tu as survécu jusque-là. Bon, dépendant des éditions de donjon, il y a du mérite ou pas, mais quand même, c'est quand même un accomplissement. Tu arrives au 5e niveau, tu peux avoir ta boule de feu. Boule de feu, c'est super efficace. En tout cas, quand je suis meneur de jeu, je trouve ça drôle. Les boules de feu. Toujours drôle de voir les joueurs. OK, le magicien là, on y rentre dedans. OK, c'est au tour du magicien, boule de feu. Ah, écoute, ça te coupe un ardeur, je te jure, c'est un moyen temps. Hein? Tu sais, moi, j'en laisse pas de chance. Gars, boule de feu, bang, il a quasiment tué un joueur cette semaine. Il a réussi ses saves pour... Je pense qu'il s'est fait stabiliser, mais reste que, tu sais, je l'ai donné. 0 point de vie, c'est à toi de pas suivre le magicien. Ben, c'est ça. La boule de feu, c'est bien pratique. Du côté du joueur aussi, ça fait des ravages. On s'entend, c'est jouissant, la boule de feu. Mais j'avoue que je serais peut-être gagné le contre-sort juste pour son côté universel. C'est vrai que c'est un sort qui est ultra plate. OK, si on s'entend, c'est un sort qui coupe le party. Ça empêche un autre sort de se faire. La magie, c'est beau, c'est merveilleux. Oh! Mais tu veux couper le party contre-sort. Sauf que le contre-sort, je pense, de point de vue logistique, tu peux comme pas tant t'en passer. La magie, justement, la boule de feu en est un exemple, mais les magiciens qui lancent un sort, ça a toujours des effets là, ravageurs, des effets extraordinaires, puis c'est ça, il fait peut-être pas grand-chose un magicien, mais quand ses sorts ils partent, ça fait de quoi? Fait que le contre-sort est là pour un peu tamponner et un peu absorber les effets là, qui pourraient être vraiment nuisibles pour le groupe qui va subir de la magie. Fait que le contre-sort, moi je pense que je le ferais gagner. Je pense que tout bon magicien doit avoir dans son grimoire à quelque part le contre-sort. Donc quand vous allez atteindre, je pense, le 5e niveau, parce que c'est un sort de 3e niveau, eh bien allez voir votre magicien formateur pour qu'il accepte de copier dans votre grimoire le contre-sort, et voilà, vous avez un sort utile dans votre trousse d'outils de magicien. Ça ne vous empêche pas d'avoir la boule de feu, on l'aime toute, mais le contre-sort, à mon avis, tu peux pas vraiment t'en passer. C'est pas très glamour, ça coupe le party, mais en même temps, t'en as besoin pour survivre. Voilà, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.